Je vous salue, chers spectateurs et spectatrices, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Mon nom est Victor Kabila Moulongo. Je vous souhaite la bienvenue à cette plateforme qui s'appelle « Entrer dans la perspective divine ». Nous allons continuer avec la mini-série que nous avons commencée déjà, que nous avions commencé précédemment, et qui s'intitule ici précisément « L'abus des drogues », qui est un chapitre dans le grand chapitre de la mini-série des jeunes et des bébés chrétiens. Là-dedans, nous avions commencé à parler de l'abus de drogue. Maintenant, nous allons évoquer ou mentionner quelques principes sur la façon de s'en sortir lorsqu'on est déjà pris dans l'enchevêtrement de la toxicomanie ou de l'abus de drogue. Ces principes ne sont pas exhaustifs, mais c'est juste pour stimuler un peu la pensée et pouvoir aider certains qui pourraient se retrouver dans cette circonstance. Un premier principe est que dans les cas avancés de toxicomanie, il est fort probable qu'il sera nécessaire pour résoudre le problème d'adresser les trois composantes d'un être humain, à savoir le corps physique, l'âme et l'esprit. Ça, c'est dans l'angle biblique. Nous savons que dans le côté psychologique, psychanalytique, les trois ont des noms différents, comme la conscience, le subconscient et puis le corps. Mais ici, nous sommes dans l'angle biblique. Donc, le corps physique a besoin d'être adressé par des mesures physiques qui visent à avoir de l'impact sur ce corps physique ou qui visent à ce que le corps physique puisse être impliqué dans une action qui est en train d'aider à la résolution du problème de toxicomanie. Deuxièmement, le côté de l'âme. Là-dedans, il y a une implication mentale, psychologique, émotionnelle, affective qui peut devenir nécessaire pour pouvoir résoudre le problème. Et troisièmement, bien entendu, c'est l'esprit. Des interventions spirituelles peuvent devenir nécessaires dans la résolution du problème de la toxicomanie. Lisons 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 23. Maintenant que le Dieu de paix lui-même puisse vous sanctifier complètement, afin que votre être entier, votre esprit, votre âme et votre corps soient préservés sans reproche à la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est une traduction que je fais là à partir d'une version anglophone. Deuxième principe, dans la prise en charge ou la tentative de résolution de problèmes de la toxicomanie, dans des cas avancés de toxicomanie, surtout des cas qui sont là depuis longtemps, et parfois il y a la présence des pensées suicidaires, il est probable, fort probable, que vous aurez besoin d'une aide extérieure à vous-même. Mais il est important de rechercher ce genre d'aide ou ce genre d'assistance à partir de sources convenables qui seront réellement en mesure de vous aider et non pas des personnes ou des sources qui vont rendre la situation pire. Par exemple, des personnes qui peuvent se moquer de vous ou qui peuvent être en train de parler de vous derrière votre dos. Par exemple, des personnes qui vous accuseraient quelque part ou des personnes qui vous offriraient des conseils qui sont inappropriés ou même ineffectifs.
ou bien des personnes qui seront en train de vous juger pour dire que cette personne. Donc, il faut rechercher des sources convenables. Alors, nous allons évoquer certaines de ces sources. La première, la plus importante, c'est de rechercher l'aide de votre Créateur, Dieu. Ou directement, c'est-à-dire vous-même, vous vous adressez à Dieu dans la prière, en train de le rechercher, à lire la parole de Dieu et toutes les disciplines spirituelles par lesquelles on recherche Dieu. Ou bien cela peut être par le canal ou l'intermédiaire d'un serviteur de Dieu qui est équipé avec les dons spirituels nécessaires pour résoudre ce genre de problème. Lisons Jacques chapitre 1, verset 5. Si l'un de vous manque de sagesse, il devrait la demander à Dieu qui donne généreusement à tous, sans faute, et cela leur sera accordé. Jacques chapitre 5, versets 14 à 15. Y a-t-il parmi vous quelqu'un qui est malade, qu'il fasse appel aux anciens de l'Église et que ceux-ci prient pour lui et qu'il puisse l'oindre avec de l'huile dans le nom du Seigneur. Et la prière de foi va guérir le malade et le Seigneur va le renforcer. Et s'il avait commis quelque péché, cela lui sera pardonné. Là, c'était faire recours à Dieu, directement ou à travers des serviteurs de Dieu. Deuxièmement, les membres de famille. Vous pouvez avoir besoin de faire appel ou de solliciter l'assistance des membres de famille. Ne soyez pas en train de les éviter tous. Vous pouvez sélectionner parmi eux, un ou deux ou quelques-uns qui peuvent vous assister dans ce processus de réhabilitation dans le cadre d'être libéré de l'enchevêtrement du problème de toxicomanie parce que c'est un processus. Ce n'est pas quelque chose en général qui se résout en un jour ou en une semaine. Ça peut être aussi, à part un membre de famille, ça peut être un ami ou même une personne qui a été là, qui était dans la toxicomanie, mais qui a pu s'en sortir. Ça peut être une personne qui donne aussi des bons conseils pour pouvoir s'en sortir. Tout comme il y a des organisations qui sont en train des organisations charitables, comme des centres de réhabilitation ou des centres médicaux pour la santé mentale. Ça peut être des organisations d'église, organisations ecclésiastiques, d'église par exemple. Maintenant, bien entendu, on peut aller dans des centres de santé ou à l'hôpital pour une prise en charge beaucoup plus médicalisée. Un autre principe, pour ceux qui nous sommes en train de parler de la prise en charge de la toxicomanie, un facteur déterminant pour le succès, pour pouvoir vraiment vaincre le problème de la dépendance vis-à-vis des drogues, c'est une résolution personnelle, une décision personnelle résolue de pouvoir s'en sortir et être prêt à payer le prix. Ici, ce n'est pas un prix en matière d'argent, mais c'est le prix à pouvoir endurer. Par exemple, résister à la tentation de faire une rechute. Puisqu'on peut réussir pendant un temps et puis on fait une rechute. Mais il y a cette tentation à laquelle il faut résister. Par exemple, endurer les malaises qu'on éprouve, par exemple, dans les syndromes, le withdrawal syndrome, le syndrome de sévrage. Et souvent, cela peut nécessiter d'être fait sous une supervision médicale parce que le sévrage vis-à-vis des drogues, il y en a qui peuvent menacer la survie, il y en a qui peuvent en mourir si cela n'est pas supervisé médicalement. Mais il y a toute cette détermination donc de vouloir résister pendant qu'on est supervisé médicalement, mais éviter la rechute malgré les symptômes de sévrage. Un autre principe, il faut vous séparer des mauvaises compagnies, des mauvais amis qui, eux, continuent toujours à être dans ces problèmes de drogue. Vous ne vous en sortirez pas facilement si vous continuez à fréquenter de telles personnes. Il faut plutôt joindre
des nouvelles personnes qui sont en train de vivre un style de vie sain, sain avec N à la fin, pas avec T, bien qu'avec T non plus, c'est tant mieux, quoi. Mais donc ici, c'est pas la sainteté, mais c'est le fait d'être de bonnes, quelque chose qui est sain, essentiellement, ou saine. Donc, joindre des groupes, des organisations qui vont être utiles et vous engager dans le processus, dans des activités saines. Par exemple, la pratique de sport ou même des activités de l'église, quelque chose qui vous distrait et qui vous fait oublier la tentation de chercher à faire une rechute. Et en cas de nécessité, c'est un autre principe, il peut devenir recommandable d'avoir un partenaire vis-à-vis de qui on est en train de s'ouvrir et on lui demande de nous aider. Et si je fais une rechute, veuille bien en tout cas me faire la remarque, ce qu'on appelle le accountability partner en français. Donc un partenaire envers qui on est redevable et on lui demande qu'il puisse jouer ce rôle. Donc ça, ce sont les quelques principes que j'ai sélectionnés. Il y en a certainement d'autres et je vais terminer par là. Il y a un autre groupe des interventions spirituelles, des stratégies spirituelles pour la résolution du problème de toxicomanie, mais cela va faire partie d'une autre présentation séparée. Donc je termine par ici cette présentation, par un mot de prière. Seigneur Dieu, merci pour ta bonté, merci d'être en train d'adresser ce problème qui est en train d'affliger un certain nombre de personnes, aussi bien de jeunes que de personnes adultes. Je te prie que le Saint-Esprit puisse toucher ceux qui sont concernés afin qu'ils puissent trouver à travers ce message un début de solution à leurs problèmes. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Je vous remercie pour votre attention et à la prochaine.